Gloire à Dieu, bon dimanche à tous. Proverbe 13, le verset 12e. Nous parlons sur les 12 types de retards spirituels. Leurs causes et les voies de sortie. La Bible dit un espoir différé rend les cœurs malades, mais un désir accompli est un arbre de vie. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Merci à la chorale. J'ai reçu une question de l'un d'entre nous, d'un des fils de la maison. Il m'a écrit pour me dire, oh, je sens tellement Dieu parmi nous. Amen. Mais papa, à quand vous nous donnerez les voies de sortie pour le premier type de retard spirituel? Bon, cette question m'a un peu tiqué. Alléluia. Amen. Alors je vous pose la question, si vous me suivez bien. En enseignant, je n'ai pas déjà donné les voies de sortie. Aidez-moi. Hein? Je donne, n'est-ce pas? Comment vous ne comprenez pas? Amen. Amen. Je répète, est-ce que vous comprenez que en enseignant, il y a aussi les voies de sortie que je donne? Ou vous voulez que je dise voie de sortie, premier point, telle chose. C'est comme ça que vous voulez? C'est ce que vous attendez? Oh mon Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Je disais que Dieu nous fasse grâce. Je disais encore que Dieu nous fasse grâce. Alors nous parlons sur les 12 types de retards spirituels. Être en retard, c'est arriver après le temps fixé. C'est arriver après le moment prévu. C'est arriver après l'heure fixée. Et nous avons compris ceci. La notion du retard, selon Dieu, ne doit jamais être en comparaison avec le voisin, le prochain. Ne doit jamais être en comparaison même avec ton petit frère, ta grande soeur, ton cousin, ton neveu. La notion du retard selon Dieu, c'est en fonction du temps de l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. C'est en fonction du temps de la matérialisation du plan de Dieu pour nos vies. C'est en fonction de la matérialisation de notre destinée prophétique. Alléluia. Amen. Ce qui fait que je ne peux pas, tu ne peux pas tomber dans l'erreur des jalousies, des envies et des comparaisons, parce que ta destinée n'est pas ma destinée. Amen ou pas amen? Je disais ta destinée n'est pas ma destinée. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi bien amen. Amen. Donc ma destinée n'est pas ta destinée. Chacun a son temps. Donne-moi amen. Amen. Chacun a son temps. Aide-moi, regarde ton voisin, dis-lui chacun a son temps. Et le premier type de retard, nous avons parlé du retard personnel. Retard personnel. Dans les retards personnels, c'est l'homme qui est l'auteur. C'est l'homme qui est le responsable. Il n'y a pas à chercher des boucs émissaires.
Amen. Amen. Et j'ai relevé plusieurs points. J'ai parlé de l'ignorance. J'ai parlé de l'immaturité. J'ai parlé aussi des erreurs que nous commettons. Dans ces erreurs, il y a nos choix, il y a nos décisions qui déterminent ce que nos vies et notre destinée seront. Amen ou pas amen. Amen. Nous avons parlé aussi des fréquentations. Où nous avons relevé deux types de personnes avec lesquelles nous devons être en connexion. Deux types de personnes qui doivent entrer dans nos vies. Alléluia. Amen. Deux types de personnes avec lesquelles nous devons rester en relation. Nous avons parlé de la race des Ruth, mais nous avons aussi parlé de la race de Moïse. Amen ou pas amen. Amen. Parce que plusieurs aujourd'hui, leur retard, c'est aussi dû à leur fréquentation, à leurs environnements, à leurs relations, à leur connexion. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Ainsi, peuple de Dieu, nous devons être, moi et vous, très sérieux en matière de fréquentation, en matière de connexion, en matière de relations. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Ce matin même, j'aimerais te dire, ne sois jamais ami à celui qui ne te dépasse pas dans la vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je commence l'enseignement. Dans la vie, sois en relation avec les personnes qui te défient. Sois en relation avec des personnes qui te dépassent. Sois en relation avec des personnes. Quand tu les regardes, tu as comme l'impression que jusque-là, tu n'as rien fait dans la vie. Donne-moi amen si tu es là. Amen. Donne-moi amen si tu es là. Amen. Ne sois jamais en contact, en relation avec des personnes qui n'ont aucune réalisation dans la vie. L'église m'entend ce matin. Amen. Quand tu es en contact, en connexion, qu'avec, je précise, ceux qui ne font rien, qui ne te défient pas, qui ne te font pas croire que tu peux encore faire plus, tu crois que là où tu es, ce que tu fais là, c'est ça les sommets. Est-ce que vous êtes avec moi? Sois en connexion avec les personnes qui te défient, des personnes qui te font comprendre que tu peux encore faire plus. Tu peux encore aller plus loin. Donne-moi amen. Amen. Sois en connexion avec les personnes qui ont des réalisations dans la vie. Sinon, tu continueras à tourner au même autour de la même chose. Amen ou pas amen. Amen. Amen ou pas amen. Amen. Amen ou pas amen. Amen. Vous allez voir même dans la Bible. À un moment donné, ce qui encore c'est David s'est retrouvé en alliance avec Jonathan. Jonathan n'était pas n'importe qui. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Dis à ton voisin les fréquentations. Dis-lui encore bien les fréquentations. Dis-lui encore bien les fréquentations. Dis-lui encore très bien les fréquentations. Alléluia. Amen. Et ce matin, je suis venu pour clôturer un peu la première partie du premier point. Sur les retards personnels. C'est vrai que je reviendrai encore sur les retards personnels vers la fin du mois. Amen. Amen. Je vais un peu clôturer avec vous cette partie cet avant-midi. Pour que dimanche prochain, nous commencions sur le deuxième type de retard. Amen ou pas amen? Amen.
Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste mokapo na misato. Le verset 1er. Molongwa liboso. Barazo sizozaba zebra digizu deva paronete kesteleva andolishkeira. Ecclésiaste chapitre 3. Le verset 1er. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Allons-y. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. On peut lire la suite avec vous. 1, 2, 3. Lisons, je vous écoute. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Le verset 5. Je comprends que vous ne lisez pas la parole. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Vous pouvez continuer cette lecture à la maison. Alléluia. Écoutez bien ceci. Suivez-moi dans ces quelques minutes très bien. Et on va prier. Ministre Lucien, vous savez, le retard dans la vie, c'est une mauvaise chose. Alléluia. Amen. Même dans la vie courante, le retard, c'est quelque chose pas bon. Amen ou pas amen? Amen. Écoutez-moi très bien. Si dans la vie normale, tu es toujours en retard, ça peut être aussi un signe que même spirituellement tu es en retard. Je commence par là, c'est très important. Il y a certains retards dans la vie physique, dans la vie normale, dans la vie courante. En vérité, c'est juste un signe que même spirituellement, tu es en retard. Je suis en train de dire que le retard n'est pas une bonne chose. Et quand dans la vie physique, dans la vie courante, tu es toujours retardataire, c'est un signe aussi que spirituellement, certainement tu es en retard. Donnez-moi amen, je vous dis des mystères. Amen. Vous savez, il y a des gens, même quand ils fournissent l'effort d'être à l'heure, il doit toujours arriver en retard. Je parle dans la vie courante. Il peut se dire, je dois arriver à l'université à l'heure. Je serai à l'église aujourd'hui à l'heure. Dieu va faire du bien ce matin. Amen. Je vais arriver à l'église à l'heure. Je vais arriver à ce rendez-vous à l'heure. Mais il arrive qu'il est toujours en retard. C'est un signe que même spirituellement, il y a un retard. Amen ou pas amen? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, le retard c'est une mauvaise chose dans la vie. Dis-lui encore bien, le retard c'est une mauvaise chose dans la vie. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Le retard n'est pas une bonne chose. Amen. Amen. Donc,
La ponctualité, je sais là où je vous amène. Suivez-moi, je sais là où je vous amène. Donc la ponctualité c'est une valeur. La ponctualité, c'est une valeur. J'allais même bien dire, la ponctualité, c'est une valeur chrétienne. Alléluia. Amen. La ponctualité, j'insiste, c'est une valeur chrétienne. À cause des retards, il y a des épisodes importants que des gens ont ratés. Maintenant, je te l'ai dit spirituellement. Suivez-moi très bien. À cause des retards, il y a des saisons qu'on a ratées. À cause des retards, il y a des saisons qu'on peut rater. Je disais, la ponctualité, c'est une valeur chrétienne. Je peux même ajouter encore. Ma fille, maman Patricia, admettons, tu as rendez-vous avec Dan. Je lui dis, notre rendez-vous c'est à 9h30. Et quand il est 9h25, ton protocole t'informe que notre Dan est déjà dans l'antichambre. Quel sentiment tu auras en toi? Tu vas te dire, Dan, c'est un monsieur sérieux dans la vie. Oh. Oh. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je sais là où je vous amène. Je commence par là. Donc, la deuxième des choses, la ponctualité, c'est un signe du sérieux dans la vie. Une personne ponctuelle fait preuve de sérieux. Elle fait preuve de sérieux. J'allais même plus loin. Elle fait preuve de respect pour l'autre. Donc par exemple, quand tu viens à l'église, on dit le culte commence à 9h. Et à 9h tu es là. C'est un signe que tu respectes Dieu. Il n'y a pas d'amen aujourd'hui. C'est un signe que tu es sérieux à l'égard des choses de Dieu et de Dieu lui-même. Écoutez-moi très bien. Je vous dis ces choses pourquoi. Ecclésiaste chapitre 3. La Bible dit, sous les soleils, où nous sommes moi et toi, il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ça veut dire, ma fille Esther, le moment où tu rates le temps, le moment de la chose, l'instant de la chose, tu as raté quelque chose. On est en retard, pourquoi? Parce qu'au moment, à l'instant, à la minute, on n'était pas là. C'est pourquoi je prends les choses naturelles pour te faire comprendre les choses spirituelles. Vous êtes là, église? Amen. Je disais, la ponctualité, c'est une valeur chrétienne. C'est un signe de respect, un signe de sérieux. Alléluia. Amen. Et en face maintenant de celui qui t'attendait à l'heure, qu'est-ce que tu créeras en lui? En lui, il y aura de la considération pour toi. Il y aura de l'admiration pour toi. Alléluia. C'est comme ça même parmi nous ici. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des rendez-vous sérieux, des programmes sérieux avec certaines personnes. Pourquoi? Tu sais que lui,
elle est toujours en retard. Vrai ou faux? Aidez-moi, vrai ou faux? Il y a des gens comme ça. Même quand il s'est réveillé à 8 heures, pour un rendez-vous à 10 heures, il va arriver à 11 heures. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Que Dieu t'a franchi ce matin. J'ai dit que Dieu t'a franchi ce matin. La vie, c'est un autre abène. La vie est dans les temps. La vie est dans les temps. Et le plus important, c'est la bonne gestion du temps. Parce que la vie est dans les temps. Il y a un temps pour tout. Je répète encore, il y a un temps pour tout. Je sais là où je t'amène. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Imaginez-vous un peu. Papa Émile, vous me permettrez. Non, asseyez-vous, papa. Imaginez-vous. À l'âge de papa Émile, il doit encore payer les études pour ses enfants. Il doit encore payer le loyer pour ses enfants. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Il y a un temps pour tout. À cet âge ici, ce n'est plus lui qui doit dépenser. Mais ce sont ses enfants qui doivent le faire pour lui. Maintenant, si ce n'est pas pareil, si ce n'est pas ça le cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un temps pour tout. La vie sous le soleil est dans les temps. Mais j'insiste, le plus important, c'est la gestion. Ou encore la bonne gestion du temps. Une personne ponctuelle gagnera en temps, en considération, en opportunité, en réalisation, en avancée, en progrès. Il y a un temps pour tout. Mais je crois que ce matin, cette onction que je ne cesse de sentir, elle est venue. Pour que si quelque chose était déjà passé, qu'elle revienne dans ta vie. Tu la récupères et que le temps travaille en ta faveur. Si tu es là, donne-moi le plus grand alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout. Je suis venu ce matin pour que partout où tu as constaté qu'à cause de toi-même il y a eu retard, que ça soit corrigé totalement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire encore une autre vérité. Avant que je vous donne un passage qui m'a révolutionné. C'est que dans la vie, il y a un temps pour réaliser certaines choses. Je répète, dans la vie, il y a un temps pour réaliser certaines choses. Vous loupez ce temps-là, vous passez à côté. Nombre chapitre 1er. Dans la vie, il y a un temps ministre pour faire certaines choses. Vous loupez ce temps-là, vous passez à côté.
Bon, ça reste à vérifier. Mais certaines sources disent que quand tu dois faire des grandes études après 30 ans, ça devient un peu compliqué. Alléluia. Amen. Avant 30 ans, c'est plus facile de faire certaines choses. Mais après 30 ans, surtout quand tu es déjà marié, tu as des responsabilités. Ça devient très compliqué. Mais je crois qu'il y a une onction de rattrapage. Yes. Nombre chapitre 1er, le verset 1er au verset 3e. La Bible dit quoi? Nombre chapitre. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse dans les déserts de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Deuxième verset. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon leur maison, de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. 3. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez les dénombrements selon leur division, toi et qui? Et arrondi après moi, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Aide-moi encore, dis-lui depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Je disais ceci. Il y a un temps pour certaines réalisations. Amen. Amen. Je répète encore. Ministre, il y a un âge pour certaines réalisations. Qui a volé ton amen? J'ai dit, il y a un âge pour certaines réalisations. J'ai aimé cette illustration. Admettons, tu as 80 ans. Et c'est à 80 ans que ton fils t'achète une trop belle Jeep climatisée. Tu vas rouler avec, mais tu ne jouiras pas vraiment de cette Jeep. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Tu ne pourras pas rouler avec cette Jeep tous les jours sous la clim. La clim maximale. Ton âge physique sera un handicap. Yes, Je parle à quelqu'un. Amen. Dans la vie, il y a un temps pour certaines réalisations. Dans la vie, il y a un âge pour certaines réalisations. Et c'est ce que je suis venu faire ce matin. Pour que tout retard de ta vie soit rattrapé. Yes, parce qu'il y a un temps pour certaines réalisations. Il y a un âge pour certaines réalisations. Donne-moi alléluia. Alléluia. Ouais. Et la Bible dit, la première tranche d'âge, ministre Mamie, c'est 20 ans. Et au-dessus. Tu peux écrire ça. Ça veut dire pour Dieu, ministre, de 20 ans à au-dessus, c'est l'âge d'être listé dans les aventures de la vie. Yes, Hey, l'église est là. Je répète. Pour Dieu, à partir de 20 ans et au-dessus, on peut te lister, on peut te compter parmi les personnes qui peuvent se lancer dans les aventures de la vie. Suivez-moi très bien. Et si tu es très illuminé, comme Jésus-Christ, à 12 ans déjà, aïe my God, si tu es illuminé, comme Jésus-Christ, à 12 ans déjà, tu vas commencer à t'intéresser aux affaires de ton père.
que vous êtes avec moi ce matin? Amen. J'ai dit, si tu es très illuminé, comme Jésus, 12 ans déjà, les choses vont commencer. Aide-moi, regarde ton voisin. Pose-lui la question. Tu as quel âge? Pose-lui bien la question. Tu as quel âge? Maintenant, pose-lui la deuxième question. Tu as déjà fait quoi dans la vie? Suivez-moi. Qui est en train d'être révolutionné? Tu as quel âge? Et qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Reviens au verset 3e. La Bible dit, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez les dénombrements selon leur division, toi et qui? Et Aaron. Tous ceux qui auront 20 ans et au-dessus. Pour Dieu, ils peuvent porter les armes. Donne-moi amen. Pour Dieu, ils peuvent porter des armes. Donc, à l'âge que tu as, il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses qui doivent se faire. Je suis venu ce matin pour que ce qu'on appelle retard personnel soit rectifié dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. On peut continuer encore. La première tranche d'âge, c'est quoi? 20 ans au-dessus. Qui a 20 ans ici? Vous voyez? Tout le monde ici a au-delà de 20 ans. Dis à ton voisin, tu es sur quelle liste des aventures de la vie? Tu lui parles mal. Dis-lui, tu es sur quelle liste des aventures de la vie? Tu peux encore changer de voisin? Dis-lui encore, tu es sur quelle liste des aventures de la vie? Si ton voisin ne parle pas, cherche-moi un voisin qui parle. Pose-lui encore la question, tu es sur quelle liste des aventures de la vie? C'est pourquoi toi qui es encore à l'âge d'étudier, et il y a tellement des obstacles pour t'empêcher à étudier, que les dieux du surnaturel t'ouvrent des portes insoupçonnées, que tu étudies et que tu termines tes études. Je l'ai décrété et déclaré au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. À ce niveau, ma fille Naomi, quand tu comprends ces mystères, tu réaliseras que dans la vie, il n'y a pas le temps à perdre. Il n'y a pas le temps à gaspiller. Il n'y a pas de temps pour s'amuser. Il n'y a pas de temps pour blaguer. Tu rates un temps, tu peux rater une saison. My God, my God. J'ai dit tu rates un temps, tu peux rater une saison. Déclare un peu après moi, je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps à perdre. Fais cette déclaration de foi comme elle va. Dites, je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps à et perdre. je ne perdrai pas le temps dans la vie. Je ne perdrai pas au le temps dans la nom vie. De Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Verset 32, verset 36. Toujours Nombre, chapitre 1er. 32, 36. La Bible dit, on enregistra d'entre les fils de Joseph, les fils d'Éphraïm, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de faire quoi? De porter les armes. Donne-moi le verset 36. 36. Vous voyez ça? On enregistra les fils de Benjamin, selon les familles, leurs familles, selon les maisons de leur père, en comptant des noms depuis l'âge de quoi? Si vous êtes là, depuis l'âge de quoi? De 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter quoi? Les armes. Ça dit à ton âge là,
tu es censé faire certaines choses. Nombre chapitre 4 verset 30. Ce matin tu vas dire à Dieu tout ce qui est de mon âge que je n'ai pas pu réaliser. Que le temps revienne. Yes, Nombre 4 verset 30. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit, tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres. Écoutez, cette fois-ci, ce n'est pas porter les armes. Les choses montent un peu. De ceux qui sont propres à faire quoi? À exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. 20 ans, on doit te lister dans les aventures de la vie. Et puis à 30 ans, tu dois découvrir les buts de ton existence. Et je précise, Marie-Jo, ceux qui sont plus illuminés peuvent découvrir ces choses plus tôt. J'ai dit 30 ans. Tu dois découvrir les buts de ton existence. Pourquoi tu existes? Il y en a même aussi. Ils sont en retard parce qu'ils s'ignorent. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu es appelé à quoi? Tu es appelé à faire quoi dans la vie? Que Dieu t'accorde la révélation ce matin. C'est pourquoi tu es touche à tout. Tu tentes tout. Tu es prêt à tout. Parce que tu ne sais même pas qui tu es. À 30 ans, c'est l'âge de découvrir les buts de l'existence. C'est l'âge de se lancer dans les buts de l'existence. C'est pourquoi Luc 3 verset 23, la Bible dit que c'est à 30 ans que Jésus commença le ministère. Il y a un temps pour tout. Alors n'accepte pas que quelqu'un gaspille ton temps. Tu ne m'as pas donné amen. Je dis n'accepte pas que quelqu'un gaspille ton temps. N'accepte pas que ton temps soit gaspillé comme ça. La vie sous le soleil et dans les temps. 20 ans dans la liste. 30 ans, j'ai découvert les buts. Je me lance pour les buts. Regarde ton voisin. Pose-lui la question. Tu as quel âge? Maintenant, pose-lui la question. Tu as quelle réalisation? Ou encore pose-lui la question. Ta vie est où? Dis-le combien ta vie est où? Écris c'est un autre abéné. À ce niveau ici, le retard, c'est être là où Dieu ne voulait pas que tu sois. Ibrahim, tu entends ça? À ce niveau, le retard, c'est quand tu es là où Dieu ne t'attendait pas. C'est quand tu es là où tu ne devais pas être. Tu te rends compte que là où tu devais être, c'est trop loin par rapport à là où tu es. Je parle à quelqu'un, je parle. Amen. C'est pourquoi
Nous allons jeûner avec vous à la fin de ce mois ici. Alléluia. Amen. Nous allons jeûner avec vous. Je vous donnerai toutes les précisions. Et on clôturera les 30 juin. Nos retards doivent être corrigés. Tu n'es pas là. J'ai dit nos retards doivent être corrigés. Je répète encore, nos retards doivent être corrigés. Il y a des choses à l'âge que tu as là. Tu étais déjà censé les avoir. Qui a volé ton amen? J'ai dit, il y a des choses à l'âge que tu as là. Tu étais censé déjà les avoir. Tu étais censé déjà être plein de dents. Il y a un temps pour tout. C'est pourquoi quand tu comprends ces vérités, tu ne vas plus perdre le temps dans les péchés, dans les bêtises, dans la distraction, dans la paresse, dans les erreurs, dans la procrastination, dans les divertissements. Non. Je suis dans les retards personnels. Yes, Amen ou pas amen? Amen. Je dis non, le temps est tellement précieux. La vie est tellement précieuse. J'ai des choses à faire. À chaque âge, à chaque temps, il y a des choses à faire. Je n'ai pas le temps à faire. Je parle à quelqu'un en sérieux. Je parle à quelqu'un en sérieux. 20 ans. Tu dois être dans la liste. 30 ans. On doit te voir en train de poursuivre les buts de ton existence. Tu as quel âge? Pose encore la question à ton chat. Qui est révolutionné? Qui est dérangé? Qui veut un plus dans sa vie? Qui veut un plus dans sa vie? Amen ou pas amen? Amen. Aide-moi s'il te plaît. Regarde encore, on va se poser la question. Tu as quel âge? Tu as quelle réalisation dans la vie? S'il te plaît, ne fais pas. Écoute-moi, ne réfléchis pas en te comparant à quelqu'un. Est-ce que vous entendez? Oui. Vois-toi, ton âge, les promesses de Dieu pour ta vie, ta destinée, et puis tu te poses la question, j'en suis où? J'insiste, le retard à ce niveau, c'est quand tu te rends compte que tu n'es pas là où Dieu voulait que tu sois. Je voulais même par force spirituelle ramener quelqu'un là où Dieu voulait qu'il soit. Et cela est possible au nom de Jésus. Allez, je pose d'abord la question. Qui se rend compte que peut-être la généralité de sa vie, ou un domaine de sa vie, n'est pas là où il était censé être? Lève la main. Que Jésus te voie. Je commence avec toi, que Jésus te voie. Je commence avec toi, que Jésus te voie. Que dans ce domaine-là, qu'il y ait un rattrapage de manière surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen ou pas amen? Amen. Allez, laissez-moi faire ma folie. Il y a un âge où il faut se marier. Amen. Vrai ou faux? Ouais. Il y a un âge où il faut mettre au monde. Il y a aussi un âge où tu te reposes. Tu commences à jouer qu'avec tes enfants. Ils grandissent en ta présence. Je sais que je te parle. Et ça te prépare à notre programme de jeûne et prière. Alléluia. Amen.
Je parle de toi. Tata zoloba na tina na yo. Je ne parle pas d'Abraham. Tata zoloba tina Abraham ete. Je parle de toi. Tata zoloba na tina na yo mutozao. Toi, tu n'es pas Abraham. Yo za Abraham ete. Toi, tu es Étienne. Yo za Étienne. Alors, il y a un temps et ça l'entend pour tout. Il y a un temps pourquoi? Pour tout. Et loko ne loko ça l'entend na yango. Il y a le temps de pleurer. Tango kolela izali. Il y a le temps de rire. Tango koseka pe izali. Il y a le temps d'être célibataire. Il y a le temps de se marier. Il y a le temps d'être pauvre. Il y a le temps d'être... Alléluia. Il y a le temps d'être locataire. Il y a le temps d'être... Amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je cherche à qui tu m'envoies. Alléluia, alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a le temps de manquer. Il y a le temps d'avoir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Suivez-moi très bien. Quelle onction ce matin. Si tu es agriculteur et tu loupes la saison de mettre la semence dans le sol, même si tu as la bonne volonté, quand la saison est passée, elle est passée, tu devras attendre l'année prochaine pour rattraper la saison. Pourquoi? La saison est passée. Elle est passée. Donc il y a de ces choses. D'ailleurs, je vais bien le dire. Toute vraie bénédiction est celle qu'on expérimente dans la saison. Quand c'est dans la saison, c'est mieux, c'est meilleur. Ah, Seigneur Jésus. J'ai dit quand c'est dans la saison, c'est mieux, c'est meilleur. Vous n'avez jamais écouté un peu dans la société, vulgairement, les gens disent oh, bah, orange, ça y a. C'est pour te dire que ce sont des oranges qui ne sont pas de la... C'est hors saison. Ces oranges-là sont différentes des oranges de la saison. En dehors de la saison, c'est trop de frustration. Mais quand c'est la saison, la chose est meilleure. J'ai dit la chose est meilleure. J'ai dit à quelqu'un, la vie est dans les temps. Tu ne dois pas toi-même perdre ton temps comme ça. Dans les erreurs, dans la distraction, dans la paresse, dans le péché, dans les mauvaises fréquentations, dans les divertissements. Non! C'est pourquoi tout celui qui vole ton temps vole ta vie. Yes! Je répète, tout celui qui vole ton temps, il vole ta vie. Sous les soleils, la vie est dans les temps. Alléluia. La vie est dans les temps. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Quel est ton âge? Pose la question, quel est ton âge? Quelles sont tes réalisations? Qui est révolutionné? Qui est révolutionné? Qui est révolutionné? Ce matin et pendant ces mois, de manière surnaturelle, nous allons parler et à la terre
et à la lune et aux étoiles. Nous allons parler à tout ce qui doit s'arrêter pour que toi, tu entres dans l'horloge prophétique, dans l'horloge céleste pour ta vie. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Et la vérité aujourd'hui, c'est que ministre Lucien, quand je regarde l'église avec l'œil prophétique, il y a trop de retard. Il y a trop. Dieu t'a fait seulement grâce. Tu es belle, tu es beau. Tu as une bonne mine. Tu sais quand même faire en sorte que tu sois présentable en société. Mais la vérité de ta vie, tu sais, il y a des retards. C'est vrai, hein? C'est vrai, n'est-ce pas? Il y a une onction ici pour rattraper le retard. Je la sens sur moi. My prophet. Rattraper le retard. C'est ça ce qui est bien avec Dieu. C'est ça ce qui est bien. C'est ça ce qui est bien. Même si ta situation a fait 38 ans, quand Jésus arrive, alléluia. Je répète, j'ai dit, même si elle a fait 38 ans, quand Jésus arrive, le même jour, allez, d'ailleurs je vais bien le dire, quand Jésus arrive, c'est le temps. Quand Jésus arrive, c'est la saison. Tu n'es pas là. J'ai dit quand Jésus arrive, c'est le temps. Quand Jésus arrive, c'est la saison. Et ce que tu avais perdu, tu vas les récupérer, tu vas les rattraper, tu vas les reposséder. Je ne sais pas si je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un, qu'en ce dimanche, il y aura rattrapage des retards. Donne-moi alléluia. C'est pourquoi je termine par te dire ce que je t'ai dit dimanche passé. Tu as besoin de Moïse dans ta vie. Moïse, l'image de père spirituel. Mais surtout Moïse, l'image de Jésus-Christ. Parce que Moïse est allé vers ses frères. Ses frères l'ont rejeté. Alléluia. Mais les filles de Jéthro n'ont pas rejeté Moïse. Elles ont reçu Moïse. Moïse a chassé leurs ennemis. Elles ont gagné en termes de temps. C'est-à-dire souvent elles rentraient en retard à la maison. Mais ces jours-là, papa se rend compte que mes enfants sont rentrés trop tôt. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Ton travail viendra rapidement. Ta promotion viendra rapidement. Oh, je cherche les amen là. Je dis ton travail viendra rapidement. Ta promotion viendra rapidement. Allez, reçois cela. Ton mariage viendra rapidement. La fin de tes études ne sera plus une difficulté. C'est une garantie à partir de ce matin. My prophet. Dis après moi Jésus. Jésus. Plus que ton voisin Jésus. Jésus. Encore Jésus. Jésus. Tu sais pourquoi? Jean 1er le verset 17. C'est là où j'arrête. Jean 1er 17. La Bible dit quoi? Car la loi
a été donné par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. J'ai dit Jésus, c'est la meilleure connexion de nos vies, la meilleure fréquentation de nos vies, la meilleure relation de nos vies. Avec Jésus, ministre, on gagne. On rattrape les temps, on rattrape les opportunités, on rattrape tout ce qu'on avait perdu. Pourquoi? Quand Jésus vient, il vient premièrement avec la grâce. Tu n'es pas là. Et la grâce, c'est la faveur imméritée. Il y a des gens ici. Quand je parlais des erreurs, quand je parlais de l'immaturité, quand je parlais de fréquentation, quand je parlais de l'immaturité, tu t'es réellement rendu compte que si ta vie est en retard, c'est d'abord à cause de toi. Est-ce que tu es là? Lève ta main si tu es là. Et tu te poses la question, je vais m'en sortir comment? Je te présente ce matin la grâce. Aïe aïe aïe, j'ai dit je te présente ce matin la grâce, une faveur imméritée. Tu as péché, oui, mais quand la grâce vient, elle pardonne à tes péchés et elle te prend pour te rétablir dans tes droits et là où tu devais être. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je dis ce matin, je te présente la grâce. Come on, my prophet. Je dis à cause de la grâce de Dieu, même là où tu avais péché, il te pardonne, il te relève, il te fortifie et il te donne un nouveau départ. Crie encore fort la grâce. Deuxième fois la grâce. La dernière fois la grâce. Je t'ai présenté tes erreurs. Je t'ai présenté ton immaturité. Je t'ai parlé de tes fréquentations. Et je viens te présenter encore la grâce. J'ai dit la grâce. Mon Dieu, je cherche qui entend la grâce. Elle vient dans ta direction pour pardonner à tes péchés, pour corriger tes erreurs et pour te rétablir dans tes droits. Lève tes mains et déclare: oh Jésus, accorde-moi ta grâce et que mes retards soient rattrapés par ta grâce. Deuxième fois par ta grâce. Dernière fois par ta grâce. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ministre, la grâce n'est pas juste une dispensation. La grâce, c'est une personne. J'ai dit la grâce n'est pas juste une dispensation. La grâce, c'est une personne. L'arrivée de Jésus, l'entrée de Jésus dans le monde a amené la grâce. La Bible dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Si la vérité est venue par Jésus, alors tout ce qui a été dit avant Jésus, c'est quoi? Hein? Tout ce qui a été dit avant Jésus n'était pas la vérité, mais c'était l'ombre de la vérité. J'ai dit c'était l'ombre de la vérité. Et cette ombre a annoncé, l'ombre annonçait que la vérité viendra. Et cette vérité n'est pas juste une phrase. Cette vérité, c'est une personne. J'annonce à quelqu'un, si Élie a eu sa ceinture, et avec cette ceinture, il a couru plus qu'Akab, la vérité qui est imagée par la ceinture est une personne que je te présente ce matin. J'ai dit la vérité par excellence est une personne, c'est Jésus. Ce matin, il vient dans ta direction pour que tes retards soient rattrapés. Je déclare par
Jésus, à cause de Jésus, nos retards sont rattrapés. Lorsqu'on te regardera, on dira, j'ai vu Jésus, 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 j'ai vu Jésus. C'est la vraie ceinture de nos vies. Ce matin, et moi, et toi, nous avons tous besoin. Même toi qui me suis en ligne, nous avons tous besoin de la grâce. La grâce va agir en notre faveur pour tout ce qu'on a fait de mauvais, qui a créé les retards dans nos vies. Il y a la grâce ce matin pour te pardonner, pour te relever. Je cherche qui m'entend. Il y a la grâce ce matin pour te pardonner, pour te relever, pour corriger tes erreurs, corriger tes choix, corriger tes décisions. Il y a la grâce ce matin pour te ramener là où tu devais être. Il y a encore la grâce. Même pour celle qui a avorté, même pour celui qui a commis l'adultère, l'impudicité, je n'applaudis pas le péché, mais je dis il y a la grâce ce matin. Tu te rends compte, à cause de toi-même, ta vie est en retard. Je te présente la voie de sortie. Une personne, Jésus-Christ. La grâce, la faveur imméritée. C'est-à-dire quand cette faveur vient dans ta vie, il va te qualifier pour des choses auxquelles tu ne devais pas être qualifié, parce que tu as fait trop d'erreurs, tu as fait trop de bêtises, tu as commis trop d'erreurs. Mais quand la grâce vient, elle efface toutes ces choses et elle te repositionne dans un nouveau départ. Déclare après moi la grâce. Qui demande la grâce ce matin? Dans ta position, prie en demandant la grâce. Que les retards personnels soient corrigés. Moi, j'ai besoin de la grâce. Moi, je suis le premier. J'ai besoin de cette grâce. Qui prie? Au séminaire, je parlerai d'autre chose sur les retards personnels. Moi, j'ai besoin de la grâce. Seigneur, je veux être le premier. Alors que tu répands la grâce en ces lieux, je veux être le premier à bénéficier de cette grâce. L'ignorance, l'immaturité, les erreurs, les fréquentations, la paresse, d'une manière ou d'une autre, ces choses ont créé les retards. Je vais être le premier. La grâce. Qui s'est rendu compte que sa vie est en retard à cause de ses propres erreurs? Demande la grâce. La grâce va te rattraper. La grâce va t'aider à te rattraper. Tu te rends compte par rapport à ton âge physique, tu es en retard. La grâce peut te rattraper. À cet âge-là, il y a des choses que tu étais censé faire. Il y a un niveau où tu étais censé arriver. Demande la grâce. Que personne ne soit assis. Soit donné à genoux, on est debout. Même toi qui me suis en ligne, demande la grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-nous 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 grâce, Seigneur. Ma vie a besoin de ta grâce. Cette église a besoin de ta grâce. Ce ministère a besoin de ta grâce. Les hommes et les femmes en ces lieux ont besoin de ta grâce.
Salabisongolu. 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 Tosengi ngolu na yo. Topeleli ngolu na yo. Zambe. Lorsque ton cœur va s'ouvrir, lorsque ton cœur va s'ouvrir à cet enseignement, tu vas prier. J'ai dit lorsque ton cœur va s'ouvrir à cet enseignement, tu vas prier. Tu as besoin de la grâce. Les retards personnels est provoqué par notre ignorance, par notre immaturité. Les retards personnels est créé par nos choix, nos décisions. Les retards personnels est créé par nos propres erreurs. De manger la dîme de Dieu, de sacrifier les intérêts de Dieu. Tozana posangolu na yo. Tozana posangolu na yo. Toye liboso na yo. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Topusani liboso na yo. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce, Jésus. Celui qui est en retard demande la grâce. Celui qui est en retard demande la grâce. Celui qui est en retard demande la grâce. Quand la grâce vient, elle te repositionne, elle te relance, elle te reprogramme, elle te restaure. Quand la grâce vient, celui qui est en retard va prier pour réclamer la grâce. Et Dieu fait grâce à quelqu'un cet avant-midi. J'entends ta voix parler. Tu reconnais que ta vie est en retard. Tu reconnais qu'à cause de tes propres erreurs, tu es en retard. Il y a la grâce ce matin. La faveur imméritée. En temps réel, tu n'allais pas mériter ça. Mais par la grâce, tu vas mériter. Your grace. Your grace shines on me. Oh, oh. Ta grâce, ta grâce. Réclame la grâce. Sengangolu. Hey, il t'écoute, il t'entend, il t'exauce. Réclame encore la grâce. Dis-lui, il y a trop de retard dans ma vie. Je demande ta grâce. Même toi qui me suis en ligne, dis à Dieu, il y a trop de retard. Jésus, je réclame ta grâce. Dis-lui, tu m'interdis la jalousie, tu m'interdis les envies, tu m'interdis la comparaison. Alors fais-moi grâce pour rattraper mes retards. Hey.
Prie sur moi. Prie sur moi. Le la malo sazilele. Ta grâce. Oh, ta grâce. Sur nos vies, sur ton église, sur nos familles. Seigneur, ta grâce. Oh, ta grâce. Là où nous avons péché, que ta grâce nous qualifie. Là où nous avons mal fait, que ta grâce nous réqualifie. Là où nous avons péché, que ta grâce nous réqualifie. Là où les retards ont été enregistrés, que ta grâce nous réqualifie. Oh, Dieu des alliances. Lève tes mains, même à genoux là où tu es, lève tes mains. Je veux que tu pries avec moi. Ouvre encore ton cœur, s'il te plaît. Redonne-moi encore une bonne mélodie que ton esprit capte. Fais encore cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais bien Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est avant-midi. C'est avant-midi. Je refuse l'apparence. Je refuse l'apparence. Parce que ma vie est en retard. Je sens tellement une onction. Dis encore Seigneur. Seigneur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mon Père à moi. Mon Père à moi. Ce matin. Je réclame ta grâce. Ta grâce. Ouvre ton cœur, sois humble. Dis-lui par mon ignorance. Par mon ignorance. Par mon immaturité. Par mon immaturité. Mes propres erreurs. Mes propres erreurs. J'ai mis ma vie. En retard. Par mes péchés. Par mes péchés. Ma distraction. Mes fréquentations. Mon comportement en privé. J'ai mis ma vie. En retard. Seigneur Jésus. Cet avant-midi. Je réclame. Ta grâce. Lève tes mains, dis, je ne mérite pas. Je ne t'entends pas, je ne mérite pas. Certaines faveurs. À cause de la grâce. Réqualifie-moi. Come on, réqualifie-moi. Encore réqualifie-moi. Cet avant-midi. Ta grâce. Afin que mes retards soient rattrapés. Jésus. Lève tes mains. Déclare après moi, Seigneur Jésus. Sois connecté. Seigneur Jésus. Par rapport à mon âge physique. J'étais censé être loin. Très loin. Mais aujourd'hui, c'est les retards. J'écris. J'implore. Ta grâce. Que mes retards soient rattrapés. Lo Baba Satala. Lève tes mains, déclare. À cause de la grâce, j'ai la victoire sur les mauvais choix, les mauvaises fréquentations, les mauvaises décisions. À cause de la grâce, les prochains choix seront meilleurs. Les prochaines décisions seront meilleures. À cause de la grâce, les retards de ma vie, de ma famille, de mon église est rattrapé. Comment on est rattrapé? Encore on est rattrapé. À cause de la grâce. Sobaradi.
Fais la dernière prière, lève tes mains. mains. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Avec humilité de cœur. Avec humilité de cœur. Je demande encore. Je demande encore. Ta grâce. Ta grâce. Fais bien ta grâce. Ta grâce. Fais encore bien ta grâce. Ta grâce. Pour les aspects. Pour les aspects. De ma vie. De ma vie. Qui sont en retard. Qui sont en retard. Pour les domaines. Pour les domaines. Importants. De ma vie. De ma vie. Qui sont en retard. Qui sont en retard. Je demande. Ta grâce. Marada Sobarani. Alors que tes mains sont levées. Alors que tes mains sont levées. J'envoie la grâce dans ta direction. C'est ta parole, tu la reçois. J'ai dit j'envoie la grâce dans ta direction. J'ai dit j'envoie la grâce dans ta direction. Oh mon Dieu, j'ai dit j'envoie la grâce dans ta direction. J'ai dit j'envoie la grâce dans ta direction. Que nos retards soient rattrapés. Que nos retards soient rattrapés. Que nos retards soient rattrapés. J'envoie la grâce dans ta direction. Il est écrit, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. J'ai dit là où les péchés abondent, il est écrit la grâce surabonde. Je lève ma main comme un oint de Dieu. Alors que tu joins ta foi par un amen à cette prière, que le Dieu de toute grâce fasse quelque chose pour toi. Je dis que la grâce vienne dans ta direction. Que la grâce vienne dans notre direction. Que la grâce nous repositionne. Que la grâce nous requalifie. Que la grâce nous repositionne. Que la grâce nous requalifie. Alléluia. Sarabaides Supardoida. Réalise que par la grâce, une faveur imméritée, tu peux être repositionné. Tu peux être requalifié. Tes retards peuvent être rattrapés. Jésus dans nos vies, c'est la grâce. Et par la grâce, tout ce que tu as raté à cause de tes propres erreurs, c'est pour quelques personnes en ces lieux. Tout ce que tu as raté à cause de tes propres erreurs, que la grâce vienne dans ta direction. My God, que la grâce vienne dans ta direction. Récupère cela. Récupère cela. Rattrape cela par la grâce. Et que cette grâce nous accorde désormais d'être vraiment spirituel. Vraiment spirituel. Pour ne plus revenir aux mêmes erreurs. Pour ne plus revenir aux mêmes fréquentations qui détruisent. Pour ne plus revenir aux mêmes choses qui nous ont détruits. À partir de ce matin, je déclare, tu es là où Dieu voulait que tu sois à cause de la grâce. Tu continueras tes études. Tu les termineras. Le fiancé viendra cette fois-ci. Vous irez jusqu'au mariage. La grossesse que tu auras cette fois-ci dans ton mariage, tu n'avorteras plus. Elle va grandir. Tu enfanteras. Là où tu déposeras les CV, cette fois-ci, on t'appellera, tu signeras ces contrats-là. La promotion que tu attends, tu es en train de la recevoir. L'ouverture de cette porte-là, pour des grosses sommes d'argent que tu attends, pour des véritables signatures que tu attends, l'Éternel vient de te faire grâce. L'Éternel vient de te faire grâce. L'Éternel vient de te faire grâce. Ça se matérialise au nom de Jésus. Sanctuaire de gloire, reçois la grâce. Sanctuaire de gloire, reçois la grâce.
sanctuaire de gloire, reçois la grâce. Va de l'avant à cause de la grâce. Renverse tes ennemis à cause de la grâce. Étends-toi à cause de la grâce. Accomplis ta destinée à cause de la grâce. Réalise des grandes choses à cause de la grâce. Deviens propriétaire à cause de la grâce. Construis les temples à cause de la grâce. Que des hommes et des femmes importants soient suscités du milieu de toi. Que les promesses précieuses de Dieu s'accomplissent pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit après moi, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ta grâce. Pour ta grâce. Je suis lavé. Je suis lavé. Pardonné. Pardonné. Purifié. Purifié. Réconcilié avec toi. Réconcilié avec toi. À cause de la grâce. À cause de la grâce. Je suis repositionné. Je suis repositionné. Requalifié. Requalifié. Pour un avenir glorieux. Pour un avenir glorieux. Pour l'accélération surnaturelle. Pour l'accélération surnaturelle. Pour un mariage glorieux. Pour un mariage glorieux. Un travail béni. Un travail béni. Des affaires florissantes. Des affaires florissantes. Une famille stable et bénie. Une famille stable et un bénie. Ministère puissant. Un ministère puissant. Un avenir glorieux. Un avenir glorieux. Je suis requalifié. Je suis requalifié. Repositionné. Repositionné. À cause de la grâce. À cause de la grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour le rattrapage. Pour le rattrapage. De mes retards. De mes retards. Et que ta grâce. Et que ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Continue encore. Continue encore. À travailler. À travailler. Dans ma vie. Dans ma vie. Tous les restants de mes jours. Tous les restants de mes jours. Sur la terre. Sur la terre. Et dans mon église. Et dans mon église. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jesus. Que Dieu vous bénisse. À ce jeudi à 17h pour notre deuxième jeudi de Festival du Surnaturel en ce mois de juin qui est notre mois du surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Continuez à partager ce lien et shalom.